Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Encore l'univers Nikon avec une nouvelle fois le ZR, mais pas du côté image, du côté son. On néglige souvent l'enregistrement sonore en vidéo. Et puis il y a aussi cette nouveauté, le ME-D10. C'est un nouveau micro chez Nikon avec un micro sans fil qui se met directement sur la griffe intelligente du Nikon ZR. C'est une première chez Nikon, même si d'autres constructeurs l'ont déjà adopté. On va voir comment l'utiliser. Est-ce que c'est dans un environnement très calme uniquement ou est-ce que c'est aussi possible en reportage, en environnement bruyant? Vous allez voir, j'ai trouvé quelque chose d'assez bruyant pour essayer de mettre tout ça en exergue. Et puis, il y a plein d'autres façons d'enregistrer. On a ces petits enregistreurs sans fil, que ce soit DJI, Rode, etc. Et puis si on va aller un petit peu plus loin, on a aussi ça, par exemple, le Zoom H6. C'est un enregistreur externe. Il y a aussi des petits micros comme ce Rode Vidéo Micro. Ça coûte 3 fois rien et ça fait déjà de belles choses. Bref, pas mal de choses à voir. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, ou plutôt qu'on entende, qu'on écoute un petit peu tout ça dans ce film. Alors commençons, si vous le voulez bien, par comparer déjà les enregistrements que l'on peut faire avec, je dirais, les appareils les plus familiers que l'on utilise. On va commencer par le smartphone avec le 17 Pro qui nous enregistre à la fois au niveau de l'image et du son tout de suite. Vous voyez qu'on a quand même un son qui n'est pas du tout le même. Alors je suis à 1,30 m, 40 à peu près de l'iPhone. Si on est plus près, ça marche mieux. Bien sûr, on n'a pas la qualité que l'on peut avoir avec des micros externes. Et puis on va voir aussi que les différents micros internes ont aussi des qualités différentes. Le ZR est plutôt bien doté, il a 5 micros internes. On va y passer immédiatement sur ce ZR pour voir un peu la différence entre un enregistrement externe avec un micro dédié, un micro interne ou les micros internes, et puis les petits micros que l'on peut rajouter à ce ZR. J'intervertis les boîtiers, on reprend le film tout de suite. Voilà, je suis passé du Z5 II au ZR. Alors pour l'instant, j'ai les micros intégrés, les 5 micros intégrés de ce Nikon ZR. Je suis à peu près à 2 mètres du ZR. Donc voilà ce que ça donne. Alors comme vous le constatez, j'ai changé mon cadrage. Pourquoi? Eh bien, plus il y a de distance entre la cible et la caméra, et plus l'influence de la pièce devient prédominante par rapport au micro que l'on peut employer. Alors pour diminuer un peu cette influence de la pièce, je me suis rapproché. Pour ce premier essai, on est avec les micros intégrés du Nikon ZR, avec la sélection super directivité vers l'avant. Vous allez voir qu'il y a assez peu de différence en fait dans ces différents modes. Certes, l'omnidirectionnel et le binaural prennent un petit peu plus en compte les bruits ambiants, mais comme là on est dans une pièce calme, ça ne fera pas beaucoup de différence. On passera donc très vite sur ces modes pour retenir quand même le mode arrière dans un deuxième temps qui lui présente un certain nombre d'avantages. Alors, dans un environnement calme, j'ai pas vu de différence entre le super directionnel avant et l'avant, donc on passe sur l'avant. Voici l'omnidirectionnel. Vous voyez que la tonalité n'est pas tout à fait la même, mais on n'est quand même pas très loin. Il faut vraiment qu'il y ait des bruits ambiants pour que ça soit plus marqué. On verra ça dans le deuxième exemple à l'extérieur. Voici le stéréo binaural. C'est assez proche de l'omnidirectionnel, même si je préfère le binaural parce qu'il a une structure et un grain de voix un petit peu plus riche et que je trouve plus agréable. Et enfin le mode arrière qui n'a pas de sens quand je suis devant la caméra, donc je vais immédiatement passer derrière. Et là par contre ça prend tout son sens lorsque vous avez des commentaires à faire en direct lorsque vous filmez et que vous voulez commenter ce que vous filmez. C'est vraiment génial, ça diminue pas mal les bruits vers l'avant et par contre on a une très bonne intelligibilité des sons à l'arrière et donc des commentaires. Retour sur la super directivité vers l'avant avec toujours le même mode, le mode registre étendu. Toujours la super directivité vers l'avant, mais on n'est plus en registre étendu, on est en mode vocal. Voilà le premier essai avec le ME-D10, ce petit micro optionnel. Je l'ai réglé sur pur, de façon à avoir le même réglage que les micros intégrés. Et puis la super directivité vers l'avant est là remplacée par le mode front. La même chose en mode focus, vous voyez que la voix est quand même un petit peu moins riche en texture, mais ça permet aussi de recentrer sur la voix par rapport au bruit ambiant, un peu comme tout à l'heure. On verra dans un environnement un peu plus bruyant que ça peut avoir son intérêt.
Voilà le mode arrière qui, bien sûr, nécessite que je me déplace. Et voilà, on est en mode arrière. Vous voyez que c'est quand même très pratique ce mode arrière. Voilà, je suis passé avec ce tout petit micro très discret, le Rode VideoMic. Alors c'est un micro qui coûte vraiment pas très cher. La deuxième version doit être aux alentours d'une centaine d'euros. Ça c'est la première version qui coûtait à l'époque à peu près 60. On peut encore trouver sur Amazon à ce prix-là. On peut lui adjoindre une bonnette, ce qui est toujours intéressant. On verra ça quand on sera à l'extérieur. Nouvelle alternative, le Zoom H6, c'est l'enregistreur que j'utilise à l'heure actuelle. Cet enregistreur présente pas mal de caractéristiques intéressantes. Déjà, il est livré avec deux micros. Un premier micro XY, qui est très bien lorsqu'on a une interview croisée avec deux personnes, et puis un omnidirectionnel que je vais mettre tout à l'heure. Vous allez voir que c'est pas tout à fait le même rendu. Et aussi avec la capsule omnidirectionnelle. Vous voyez que le son est pas tout à fait le même. Alors celui-ci, il a un petit pet au casque sur la protection de la capsule. Heureusement, ça n'a pas touché la capsule à l'intérieur, donc le son est encore très très correct. Moi, j'aime beaucoup la structure du son de cet omnidirectionnel sur le Zoom H6. C'est vraiment qualitatif. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve quand même vraiment là, ça fait une différence. Voilà, je suis passé sur ce micro-Rode directionnel, ce NTG2. Alors, il y a toute une série dans les NTG chez Rode, le 2, le 3, le 5, autant que je me souvienne, à des prix un peu différents, mais le rendu sonore est identique. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, ces micros présentent des caractéristiques de directivité beaucoup plus marquées. Ça veut dire que dès que vous sortez du champ, si je m'éloigne un tout petit peu et que je parle là, on m'entend beaucoup moins. Par contre, on peut être un petit peu plus loin dans l'axe et remonter un petit peu le niveau sonore d'enregistrement et ça fonctionne plutôt très bien. Alors, l'espèce de capsule qui entoure le micro, ça s'appelle un blimp. C'est une enveloppe qui est en mousse, qui filtre beaucoup les bruits du vent. On peut même aussi lui adjoindre un dead cat, non pas un chat qu'on va enrouler autour du blimp, mais c'est bien une fourrure en poil qui permet là aussi d'enregistrer des sons de façon très qualitative, y compris dans des très fortes rafales de vent. J'ai eu l'occasion de l'essayer dans des conditions extrêmes et ça fonctionne vraiment très bien. C'est d'ailleurs même la seule solution pour le faire. Voilà, je suis avec le mic mini désormais, donc vous voyez, c'est des petits micros qui sont très très pratiques. Vous avez à la fois une pince qui vous permet de le coincer dans une fermeture éclair par exemple, et puis vous avez, comme je l'ai mis ici, en fait un aimant qui vient de cette façon-là, hop, se clipper, et donc là vous pouvez le coincer là aussi sous un vêtement très facilement. À noter aussi que ce DJI Mini peut se connecter à l'OP3, l'Osmo Pocket 3, ça mange pas de pain. Si vous avez besoin d'une bicam légère, efficace et avec aussi le son qui va bien, vous pouvez utiliser ce mic mini, ça marche très très bien. Allez, on attaque ce test en extérieur avec un vent qui est assez modéré, on va dire 15 à 20 km/h, mais avec surtout des rafales. Donc pour l'instant, je suis avec le binaural, avec les micros intégrés au ZR. Bon là, il n'y a pas de vent du tout, je suis à environ 1 mètre du boîtier. Enfin, pas de vent, j'exagère un peu, il y a un petit peu de vent, mais enfin, c'est pas dramatique. Mais ça fait un premier test, on va voir ce que ça donne. Toujours en binaural avec les 5 micros intégrés du ZR, et avec l'atténuation du vent, parce qu'on a ce petit sélecteur possible sur le menu. Toujours en super directionnel, mais avec le filtre vent. Là non plus, rien à faire. Dès qu'on est à l'extérieur et qu'il y a un peu de vent, ça marche pas. Il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. Voilà le ME-D10 avec sa petite bonnette anti-vent. On appelle ça aussi une fourrure. Vous comprenez facilement pourquoi. Et bien, je trouve que ça atténue quand même, notablement le bruit du vent, mais pour moi c'est pas encore suffisant. Vous voyez, dès que ça monte un peu, on a encore beaucoup de bruit dans le micro. On va là aussi trouver une solution plus efficace. Et voilà le ME-D10 équipé pour l'hiver avec plein de poils tout partout. Le poil c'est la vie, en tout cas pour les bonnettes anti-vent, ça c'est sûr. Vous voyez que là il y a vraiment une très grosse différence avec cette bonnette un peu fournie.
Et voilà, avec sa bonnette anti-vent, ce petit micro fait des miracles. Et oui, et il fonctionne très bien. Vous voyez qu'on peut tout à fait s'en contenter. Autre solution élégante et efficace, le petit micro DJI Mic Mini sans fil. Alors je vais vous donner aussi une petite astuce. Vous voyez là, il est positionné avec son aimant et sa bonnette anti-vent, mais on peut aussi assez facilement le glisser soit dans la poche, soit sous un vêtement. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors si ça atténue un petit peu le bruit, c'est bien sûr, à condition que la poche soit quand même pas trop épaisse, hein, le tissu pas trop épais. Mais c'est quand même une solution, là aussi, très discrète. Vous voyez, il n'y a plus que le petit logo qu'on peut aussi supprimer avec un petit bout de scotch noir. Et là, on a quelque chose de très discret et très efficace en environnement assez venté. Ça marche plutôt pas mal. Alors la solution du Zoom H6, vous la connaissez maintenant, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure avec son micro XY. Alors c'est une solution qualitative, c'est sûr. Bon là le vent a quand même un peu baissé, donc on va dire que c'est encore presque acceptable, mais les capsules sont très sensibles et dès qu'il y a un tout petit peu de vent, ça devient vite catastrophique. Et voilà, alors c'est sûr que c'est pas très discret, hein. Ça fait quand même un bel engin, contrairement au petit micro sans fil DJI, mais c'est un outil vraiment intéressant, qualitatif. Vous avez la possibilité de régler vraiment exactement au millimètre votre entrée son. Alors par souci d'exhaustivité, vous commencez un petit peu à me connaître maintenant si vous suivez mes vidéos. J'aime bien faire le tour de la question. Je suis passé sur le micro omnidirectionnel, j'ai enlevé le XY pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Alors j'ai choisi un environnement extrêmement bruyant, on est juste à côté d'un petit manège dans la bonne ville de Brioude et vous voyez que la distance entre le ZR et Daniel est d'environ, on va dire, 1,50 m à peu près. Tu veux que je dise là maintenant, tu m'entends pas de toute façon, qu'est-ce que tu veux? Alors voilà un bel exemple, en super directionnel avant, ça fonctionne pas. Dessus, j'aurais noté des phrases parce que du coup, je sais plus déjà quoi dire. Elle ne sait absolument pas quoi dire, ce qui est vraiment très exceptionnel pour Daniel. Alors là, je suis sur le directionnel arrière. C'est vrai, le manège s'est arrêté, mais il y a quand même un bruit ambiant qui est très fort. Voilà, on est sur focus pour la voix. Moi, je suis à l'arrière, donc on m'entend moins. Et je suis sur front au niveau de la position sur le MED10. Daniel, vas-y, parle un petit peu s'il te plaît. Et est-ce que j'aurais le droit d'aller faire un tour de manège après? Alors, je suis un petit peu déçue parce qu'avant, dans les manèges, on écoutait des jolies petites comptines. Maintenant, c'est un petit peu autre chose. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo très particulière, très spécialisée sur le son et croyez-moi c'est tellement important en vidéo, une mauvaise image c'est pas agréable mais ça peut encore passer dans un reportage, dans un film, dans une diffusion sur YouTube. Un mauvais son, très rapidement, beaucoup de gens vont simplement zapper et aller voir ailleurs parce que c'est excessivement désagréable. C'est ce que je voulais vous montrer avec tout mon petit bazar, mon petit matériel. Il y a encore plein de choses à voir sur ce Nikon ZR. Il y a plein de codecs, il y a les différents éditeurs que l'on va utiliser pour monter. Bref, tout ça va venir au fur et à mesure des semaines et j'espère que vous serez là, fidèles, pour suivre un peu mes aventures. A très bientôt, ciao!